Chapitre 14. Finalement, Chiang Kai-shek envoya des renforts composés de 6 détachements militaires de combattants équipés d'armes sophistiquées récupérés sur le champ de bataille dans la guerre sino-japonaise, durant la période où Chiang Kai-shek se jeta aux pieds des Britanniques pour les supplier d'ouvrir un nouveau front en Birmanie contre le Japon afin que se desserre l'étau de l'armée japonaise qui avançait conquérante. Lorsque les 6 unités s'apprêtèrent à franchir la frontière turkestanaise, les résistants leur en empêchèrent l'accès. Les Chinois recoururent à la ruse pour les tromper et le chef des troupes chinoises se porta au devant du chef turkestanais et lui dit « Nous ne sommes venus que pour punir Cheng de s'être rangé du côté des Russes. Notre but n'est rien d'autre que de purifier votre pays des communistes. »« Purifier votre pays d'abord, » lui répondit le chef turkestanais, dans un rire sarcastique. « Nous n'allons effectuer qu'une seule opération. Nous sommes des amis. Sois sûr, monsieur, que nous sommes capables de purifier notre pays des communistes, et de votre traître de gouverneur aussi. Nous connaissons très bien Cheng. Nous nous attachons à l'islam, qui est le meilleur rempart contre toute invasion, qu'elle soit communiste ou intellectuelle. En vous opposant à nos forces, vous offrez aux ennemis une occasion en or, dit le chef chinois. Vous êtes, vous aussi, nos ennemis. Cheng finira par vous massacrer. Il est assiégé à Urumqi, et il ne peut pas s'enfuir. D'accord, nous ferons demi-tour, et nous vous laisserons seuls face à ce danger imminent qui vous menace et que vous traiterez vous-même. Quelques jours plus tard, ce fut l'attaque surprise des troupes chinoises. Les Turkestanais qui surveillaient la frontière étaient en nombre insuffisant et ne purent résister aux attaques des Chinois, bien plus nombreux. C'était une confrontation déséquilibrée. Les lignes turkestanaises furent percées et les troupes chinoises continuèrent leur avancée dans le territoire. Ils rencontrèrent beaucoup de résistance de la part des habitants du pays et perdirent beaucoup d'hommes, mais ils parvinrent après d'intenses efforts jusqu'à Urumqi, là où était assiégé Shen Chikai. À ce moment-là, Cheng déclara s'être complètement désolidarisé des Russes. Cette déclaration fut suivie de l'arrivée de troupes immenses, avançant comme des fourmis, pour affronter Othman Batout et ses forces. « Braves hommes !» s'écria Othman Batout. « Je garde espoir, et je ne me résigne pas. Nous pouvons faire face à cette armée composée de troupes à perte de vue, monsieur le général, lui dis-je. Il sourit l'air confiant et dit « Retournons dans notre Trigiron, la montagne. »« Comment ?»« De là-haut, nous reprendrons les attaques, Mustapha Hadrat. »« Monsieur, je sais ce que tu veux dire. Tu veux que le combat se poursuive autour d'Urumqi. Nous pouvons tout à fait résister jusqu'à la mort, et c'est une bonne chose. Mais il existe une solution meilleure encore. C'est de continuer à vivre pour pouvoir purifier la terre musulmane d'eux. Demande à nos hommes de retourner au maquis. » Nous retournâmes alors au maquis, chargés de tristesse, de blessures et de nos morts sur le dos. En même temps, nous étions optimistes et contents, car nous avions secoué fortement l'ennemi et nous lui avons fait subir beaucoup de pertes humaines. Nous lui avons fait payer le prix cher, sans que notre force ne soit ébréchée ou que notre solution ne soit refroidie. La montagne resplendit de nouveau de la lumière des visages des hommes patients. Les rangs des fidèles s'alignèrent de nouveau pour se recueillir en prière devant leur Seigneur, tels des anges étendant leurs ailes sur des montagnes et dont la lumière fend les horizons. Les combattants reprirent leur entraînement militaire. Chiang Kai-shek démit de ses fonctions son Chen Chikai oriental et lui demanda secours et le remplaça par un autre Chinois, Cheng, en le désignant gouverneur général du Turkestan. Voilà un homme qui donne une chose qui ne lui appartient pas à un homme qui de son côté ne la mérite pas, ironisa Othman Batout. Pense-t-il que notre pays est une ferme ouverte à leur disposition? Le nouveau gouverneur était un tyran d'une grande cruauté. Il voulut prouver qu'il était digne de sa nouvelle fonction et adopta un plan d'une extrême perversité et dureté. La plus grave mesure qu'il intégra dans ce plan fut son ordre d'arrêter la classe intellectuelle du Turkestan, surtout les écrivains, les poètes et les savants, y compris ceux d'entre eux qui n'avaient jamais porté d'armes. Il perpétra une épouvantable boucherie dont les échos parvinrent dans tous les coins du pays. Une brume de tristesse s'installa sur nos montagnes. Ce criminel essaie de tuer l'âme de la communauté, dit Mansour. Les porteurs de la pensée se font égorger comme des brebis, soupirai-je. Oui, la religion et la pensée profonde sont le nerf du peuple. Ce tyran pervers a frappé au cœur de la cible. Je connais un poète qui vantait les victoires de notre peuple et nous donnait du courage et de la motivation, se lamenta Mansour. Je connais un éminent savant qui, durant la confrontation avec l'ennemi, dispensait aux jeunes de pertinentes analyses de conceptions islamiques à la lumière de ce qui se passe.
Même les jeunes élèves, qui scandaient des slogans dans les manifestations, n'avaient pas été épargnés. Najmatul Layl arriva en berçant dans ses bras son petit qui pleurait et dit « Pourquoi ces intellectuels sont-ils restés là-bas ? Un intellectuel qui ne porte pas d'armes et qui ne rejoint pas le maquis pour continuer le combat n'est pas un véritable intellectuel. » Les intellectuels ont leurs raisons pour ne pas venir. Partout où ils se trouvent, notre peuple a besoin de leur discours. Ils remplissent la même mission que ceux qui portent les armes dans les montagnes. Ils peuvent même être plus efficaces que nous dans le maintien et la consolidation de la résistance. D'ailleurs, tu constateras, ma chère, que les Chinois les tuaient avant tous les autres, parce qu'ils étaient conscients du danger qu'ils représentaient. Les guérillas reprirent de plus belle. Il apparut clairement aux Chinois que la guerre n'était pas terminée. À chaque moment, un commando descendait des montagnes avec pour mission d'effectuer des attaques armées, exécuter des rapts d'officiers et de chefs chinois, détruire leurs institutions et semer le trouble dans leurs rangs. La victoire chinoise se transforma en douleur, en nombre de morts et de tourments continus. Sur ces entrefaites, une seconde révolte populaire éclata dans la province d'Ili, sous le commandement d'un éminent savant dans le domaine de la religion et un nationaliste dévoué qui s'appelait Ali Khan Toura. Après de violents combats menés contre les Chinois, il réussit à envahir la province d'Ili et à la libérer de leurs mains en 1945. Le Cheikh Ali Khan devint alors le président de la République islamique du Turkestan oriental. Le général Othman Batout se joignit à lui avec ses hommes. Grâce à l'expérience et la compétence de ce grand général, ils purent prendre les provinces d'Altaï et Tumshuke et faire subir à l'ennemi chinois de lourdes pertes humaines et matérielles. À l'issue de ces victoires, le président de la République, le Cheikh Ali Khan, nomma le général Othman Batout gouverneur de la province d'Altaï. Le Cheikh Ali n'aurait cependant pu réaliser ce succès sans une aide militaire suffisante qui lui parvint de la Russie. Les Russes ne lui avaient imposé aucune condition, si ce n'est la purification du Turkestan oriental de l'occupant chinois, qui n'a d'ailleurs cédé qu'après avoir livré une résistance farouche. Après cette dure épreuve, l'armée turkestanaise islamique se multiplia et l'optimisme regagna l'âme des combattants. Nous avons certes remporté la victoire, mais je suis toujours inquiet, dit Mansour. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter, le rassurai-je. Nous savons par expérience que c'est par nos bras que nous construisons le triomphe. Les bras sans armes, ironisa Mansour. Je compris qu'il faisait allusion à l'aide armée fournie au Cheikh Ali Khan par la Russie. Mansour doutait des intentions russes, surtout après leur victoire sur les Allemands. Il craignait que notre petit pays ne se transforme tristement en un ballon que se passent les puissants. Le monde change, Mansour, lui dis-je. La guerre mondiale a donné une leçon que personne n'oubliera de sitôt. Il s'agit plutôt de l'arrogance et de l'avidité croissante des grandes puissances, dit-il en un haussement d'épaule. L'occupation du pays se transformera en toute autre chose. Qu'entends-tu par là, Mustapha? Je veux dire par là que l'amitié prendra la place de l'inimitié. Rien ne nous empêche de nous lier d'amitié avec ceux qui nous ont aidés. Il jeta un regard attentif sur mon garçon et dit en le désignant. En regardant ton petit enfant, sais-tu que je suis inquiet pour lui? Pourquoi? Tu crois que c'est notre génération en particulier qui a reçu de plein fouet les horreurs et les terreurs? Je peux t'affirmer que la génération de ton garçon vivra des périodes plus sombres encore. Spontanément, Najmatul Layl serra son petit contre sa poitrine et s'écria. Ne fais pas ce genre de présage à propos de mon bébé. Sa réaction suscita notre rire et Mansour dit « Les Chinois vaincus nous ont proposé de faire la paix, ce que nous avons refusé. » Il se tourna vers moi et dit « Sais-tu que la Russie a fait pression sur le président de la République pour qu'il accepte d'engager des pourparlers et signer la paix? Sur quelle base? Notre autonomie en échange du retrait des Chinois. Nous les remplacerons dans les différentes fonctions qu'ils occupaient dans notre pays. Que veux-tu de plus? Je veux l'indépendance totale. Je veux dire que la volonté de la Russie était plus forte que la volonté du peuple. Nous voulions le retrait sans condition des Chinois et une défaite totale pour eux. La Russie a voulu tout autre chose. Cela n'a pas pu t'échapper. La paix dont nous avons tant rêvé sera de retour. Et nous reviendrons dans nos villes et nos maisons. L'avenir qui nous attend ne sera que meilleur. Les femmes présument toujours la bonne foi, quelles que soient les circonstances, dit Mansour en faisant un geste de la main. Il se pencha vers moi et me murmura à l'oreille. Othman refuse catégoriquement ces propositions russes. Notre indépendance doit être totale. Je lui dis sans cacher ma gêne.
L'important, c'est que les Chinois partent d'ici. Il haussa les épaules et dit « Qui sait s'ils partiront ?»